Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Dans cette séance, je vais partager avec vous la correction de l'examen de la matière mathématique, bien sûr concernant l'économie. Alors voilà, je vous propose l'exercice comme vous voyez devant vous maintenant. Donc essayez bien sûr de pourvoir les questions déjà posées et je vais passer directement à la réponse à ces questions. Alors vous avez une fonction définie comme étant h de x, x carré moins ln de x, donc elle est définie sur 0 plus l'infini. On vous propose de déterminer ou bien de montrer la dérivée h' égale, étudier le signe de h', vérifier que h de 1 sur racine 2 égale à 1 plus ln2 sur 2, dresser le tableau de variation, on déduire que h de x est strictement supérieur à 0. Donc ça, c'est la partie 1. Et la partie 2, bien sûr, vous allez calculer les limites pour la fonction, une nouvelle fonction f de x, l'interprétation géométrique et, bien sûr, la recherche de certaines limites. Bien sûr, on va passer à la continuation de ce qui va suivre. Donc maintenant, je vais passer directement à la réponse à ces questions-là, en passant d'abord par la partie 1. Donc voilà, on vous donne la fonction h de x. Voilà, vous avez une fonction h de x égale à x au carré moins ln de x. Donc elle est définie sur 0 plus l'infini. Donc la première question, c'est de chercher, déterminer h'. Alors tout simplement, il faut toujours mentionner que h est une fonction dérivable, puisqu'il est composé de deux fonctions dérivables. Alors dans ce cas, h' de x, c'est la dérivée de x carré qui est égale à 2x, et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Alors si vous mettez au même dénominateur, vous allez obtenir, bien sûr, voilà, 2x carré moins 1 sur x. Alors le signe de h' de x et celui, comme vous voyez, est celui de 2x carré moins 1, c'est-à-dire du numérateur. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que x est strictement supérieur à 0. Alors dire que h' de x est positif, ça veut dire que 2x au carré moins 1 est positif. Alors là, si vous essayez de chercher par la méthode de discriminant, vous déterminez les solutions de cette équation, c'est simple, donc c'est 1 sur racine de 2, donc plus ou moins 1 sur racine de 2. Alors dire que ça prend le signe de a si tout simplement x appartient à l'extérieur des racines. Donc à l'extérieur des racines, pour nous, puisqu'on utilise tout simplement dans ce domaine-là, c'est-à-dire il faut que x appartient à 1 sur racine de 2 plus l'infini, alors que 2x au carré moins 1 sera négatif dans le cas où entre les deux racines, alors entre moins 1 sur racine de 2 et 1 sur racine de 2, puisque nous sommes toujours dans le domaine 0 plus l'infini, donc on va consacrer, voilà, cette partie, ça reste tout simplement entre 0 et 1 sur racine de 2. Alors voilà, donc voilà le signe de h' de x. Troisième, ça c'est deuxième question. Donc troisième question, vérifier que h de 1 sur racine de 2, voilà. Donc il suffit de remplacer, ça vous donne 1 sur racine de 2 au carré, moins ln de 1 sur racine de 2. Or, c'est 1 demi. Donc, moins ln de racine de 2. Donc ça donne plus ln de racine de 2. Et ln de racine de 2, je peux l'écrire, voilà, 1 demi plus ln de 2 à la puissance 1 demi, si vous voulez. Donc ça vous donne 1 demi plus 1 demi ln de 2, tout simplement parce qu'on sait que ln de x à la puissance n est égal à n ln de x, bien sûr, à condition que x soit positif. Donc c'est pour cette raison que j'ai appliqué cette relation. Donc on peut dire, voilà, c'est 1 plus ln de 2 sur 2. Donc on a bien vérifié cette expression. Donc il nous reste quatrième question. Quatrième question, on déduit que h de x est strictement supérieur à 0. Alors là, si vous essayez même de répondre à ces questions d'une façon plus ou moins indirecte, donc si je dresse mon tableau de variation, parce qu'on vous demande de dresser votre tableau de variation, donc voilà, on a h' de x et on a h de x. On a tout ce qu'on aura besoin. Donc voilà, la fonction, le domaine de définition,
la fonction s'annule ici. Donc ici, il est positif, ici, négatif. Donc voilà. Voilà. Donc ça, c'est 1 plus ln de 2 sur 2. Vous remarquez bien sûr que 1 plus ln de 2, il est strictement supérieur à 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que ça, c'est une valeur minimale. Alors que quel que soit donc x appartenant à 0 plus l'infini, vous remarquez que h de x est tout le temps est supérieur, si vous voulez, ou est égal à h de 1 sur racine de 2, c'est-à-dire supérieur à 1 plus ln de 2 sur 2. Et comme 1 plus ln de 2 sur 2 est strictement supérieur à 0, on va déduire donc que h de x est strictement supérieur à 0. Voilà la réponse pour la première partie. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Voilà, on vous donne une autre fonction f de x égale 1 plus ln de x sur x plus x. Voilà. Donc la première question, c'est de calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus. Donc voilà, la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus n'est autre que la limite lorsque x tend vers 0 plus. Donc ça, je peux la décomposer, c'est 1 sur x, si vous voulez, plus ln de x fois 1 sur x, c'est la même chose. Donc il me reste plus x. Je sais bien que la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur x, c'est lorsque x tend vers 0 plus, c'est quoi? C'est plus l'infini. Donc ça me donne moins l'infini, et ça c'est plus l'infini. Donc ici, si vous remarquez bien, plus l'infini, moins l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour, tout simplement, on va dire que la limite, je la fais autrement, f de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est la limite de 1 plus ln de x, voilà, multiplié par 1 sur x plus x. Alors, la limite de ça, lorsque x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Et ça, 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, il y a un moins ici. Et ça, c'est 0. Donc, ça vous donne moins l'infini. Donc, limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus égale à moins l'infini. Par contre, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, je peux le faire autrement, d'une manière suivante. C'est la limite de 1 sur x plus ln de x sur x, et me reste plus x. Alors je sais bien que ça c'est 0, ça c'est 0, donc il reste plus l'infini. Donc voilà, on a étudié ce que vous avez vu dans votre cours. Donc une fois j'ai répondu à cette question, on va passer à la question. D'abord, on vous demande d'interpréter, faire une interprétation du résultat. Alors, dire que la limite de f de x lorsque tend vers 0 plus égale à plus ou bien moins l'infini, ça veut dire que c de f, il admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. On ne nous a pas encore demandé la limite de f de x sur x, mais on peut la chercher si vous voulez, ou bien on va la laisser à la fin, parce que limite de f de x sur x, c'est facile à le faire. Alors maintenant, je vais passer à la recherche de la limite de f de x moins x. Alors là, c'est pour cette raison qu'on vous a demandé cette question-là.
c'est pour savoir s'il s'agit d'une asymptote oblique. Donc on a bien déterminé la limite de f de x lorsqu'il tend vers plus l'infini. On va chercher maintenant la limite de f de x moins x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc c'est quoi? C'est la limite lorsque de 1 plus ln de x sur x. Alors ça, je peux la décomposer en mettant, voilà, 1 sur x plus ln de x sur x, sachant que ça c'est 0, la limite, et ça c'est 0, donc c'est bien égal à 0. Alors qu'est-ce qu'on va conclure? Tout simplement, on va dire que c de f, il admet une asymptote oblique, si vous voulez, d'équation y est égal à x. Donc je peux même noter cette asymptote oblique, voilà, delta égale. Voilà, maintenant je vais passer à, on va donc terminer la partie 2, on va passer à la suite du sujet. Alors là, voilà, je vous donne, voilà, la suite. On vous dit, voilà, de montrer que f' de x égale à h de x sur x carré. Déduire de la question 4 de la partie 1 que f est strictement croissante, soit delta droite d'équation y égale à x, calculer f de 1 sur e, étudier le signe de f de x moins x, en déduire la position relative sur les intervalles donnés. Dans la figure ci-dessous, on vous donne une autre courbe que vous allez voir par la suite. On vous demande de calculer l'intégrale de 1 sur x et de ln de x sur x entre les bornes déjà choisies et en déduire l'aire de la partie assurée. Alors voilà, donc on va répondre à ce genre de questions. Alors pour la recherche de f' de x, il faut toujours, comme je vous dis toujours, de mentionner que f est une fonction dérivable. Alors, puisqu'il est composé de fonctions dérivables, et dans ce cas, f' de x n'est autre que 1 plus ln de x, j'applique la relation de la dérivée, fois x moins 1 plus ln de x fois la dérivée de x, c'est 1, le tout sur x au carré plus la dérivée de x, c'est égal à 1. Alors, ça me donne 1, la dérivée de n de x, c'est 1 sur x fois x, c'est 1, moins 1 moins ln de x sur x au carré plus 1. Donc je simplifie, ça reste donc x au carré moins ln de x sur x au carré, et c'est bien égal à h de x sur x au carré. Alors comme h de x, on a déjà montré qu'il est strictement positif, ça veut dire que f' de x est strictement positif, donc f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc voilà, déduire soit delta la droite d'équation y égale à x. Donc ça c'est la quatrième question. Donc premièrement, calculer f de 1 sur e. Donc f de 1 sur e, il suffit de remplacer. Donc voilà, ln de 1 sur e sur 1 sur e. Donc c'est plus, n'oublie pas, plus x, c'est-à-dire plus 1 sur e. ln de 1 sur e, c'est moins 1, donc ça c'est 0, donc il reste 1 sur e. Donc on va étudier maintenant la position, ou bien le signe de f de x moins x. Alors f de x moins x, c'est 1 plus ln de x sur x. Alors n'oubliez pas que x est strictement supérieur à 0, donc le signe de f de x moins x n'est autre que le signe de 1 plus ln de x. Alors pour ne pas se tromper, je vous conseille de faire un tableau, ça sera plus sûr de ne pas tomber en erreur. Donc on a 1 plus ln de x et on a le rapport f de x moins x. Alors voilà, votre domaine de définition c'était 0. Alors ça, f de x moins x, il s'annule au point
1 sur E, parce que ln de x égale à moins 1, ça veut dire que x égale à 1 sur E, donc la dérivée, c'est-à-dire que f de x moins x, il s'annule en 1 sur E. Voilà. Donc, vous savez que pour x est strictement supérieur à 1 sur E, on aura 1 plus ln de x est positif, et ça, c'est négatif. Alors, et puisque le dénominateur est toujours positif, donc on aura le même signe ici, plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x moins x sera strictement supérieur à 0 si x est supérieur appartient, ou bien si vous voulez, appartient à l'intervalle 1 sur E plus l'infini. Alors que f de x moins x sera négatif dans le cas où x appartient à 0, 1 sur E. Voilà. Donc maintenant la question 5. La question 5, bien sûr, on vous donne une figure que vous allez voir maintenant. C'est cette figure de la courbe qui représente la courbe de L à la droite delta. Donc 5a, calculer l'intégrale de 1 sur x. Donc c'est simple. Donc l'intégrale de 1 sur x dx entre 1 sur E et 1. Donc c'est quoi? C'est ln de x compris entre 1 sur E et 1. Donc il suffit de remplacer x par 1, ça vous donne 0, moins ln de 1 sur E. Comme ln de 1 sur E c'est moins 1, avec ce moins, donc ça vous donne 1. Ça c'est pour la première intégrale. Pour la recherche de l'intégrale de ln de x sur x dx entre 1 sur E et 1, vous remarquez que cela, on peut l'écrire comme étant entre 1 sur E et 1. Donc, ln de 1 sur E, 1 sur x n'est autre que la dérivée de ln de x fois ln de x. Alors là, je vous rappelle, dans votre cours, si vous avez une intégrale de la forme f à la puissance, donc f' fois f à la puissance r ou à la puissance n, ça vous donne tout simplement f n plus 1 sur n plus 1 plus une constante. Alors appliquons cela, ça veut dire que l'intégrale entre 1 sur E et 1 de ln de x sur x dx n'est autre que la fonction f, c'était ln de x. Alors c'est ln de x en plus à la puissance n plus 1, c'est-à-dire 1 plus 1, c'est-à-dire 2 sur 2. Donc entre 1 sur E et 1. Donc ça vous donne tout simplement 1 demi ln au carré de 1 sur E. Comme ln de 1 sur E c'est moins 1, au carré c'est 1, donc ça vous reste 1 demi. Voilà. Alors, la recherche ou la détermination, on déduire l'air de la partie assurée. Donc, l'air n'est autre que entre 1 sur E et 1. Alors là, je vous donne, ici pour vous faire attention, parce que cette aire-là, vous remarquez bien sûr que la fonction f de x est au-dessus de la droite d'équation y égale à x. Alors cette aire n'est autre que la fonction f de x moins la droite y égale à x. Donc c'est quoi? Donc c'est l'aire f de x moins x dx, c'est-à-dire c'est l'intégrale entre 1 sur E et 1 de 1 plus ln de x sur x dx. Donc c'est l'intégrale entre 1 sur E et 1 de 1 sur x dx plus l'intégrale entre 1 sur E et 1 de ln de x sur x. Alors ceci toujours est calculé, on a déjà calculé ça, c'est 1 plus 1 demi, sans oublier bien sûr de multiplier par l'unité d'air. Donc c'est 3 demi fois l'unité d'air. Donc si l'air, bien sûr, si on vous donne bien sûr l'unité d'air c'est 1 cm, et je pense que c'est déjà mentionné. Donc la courbe représentative, donc c'est-à-dire vous allez remarquer bien sûr que entre 0 et 1 est à peu près 2 cm. Donc vous allez multiplier par 2 au carré, c'est-à-dire 4. Donc ça c'est entre parenthèses, ou bien vous la laissez comme ça. Alors voilà, on a donc terminé la réponse à ce sujet. Donc c'est un sujet très intéressant et ça comporte bien sûr des questions que vous pouvez bien sûr
répondre avec toute facilité. Alors je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.